Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Pénalité de retard des conditions générales de vente. Dès lors qu'elle s'adresse à des clients professionnels, les conditions générales de vente, CGV, des entreprises doivent prévoir des pénalités en cas de retard de paiement des factures. Le taux des pénalités de retard préconisé par le Code de commerce est le taux de refinancement de la Banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage, ce qui correspond, pour le premier semestre 2024, à un taux de pénalité de 14,5%. Ce taux s'applique de plein droit si l'entreprise a omis de prévoir le taux des pénalités dans ses conditions générales de vente ou dans un contrat. Les entreprises restent néanmoins libres de choisir un autre taux, dès lors qu'il n'est pas inférieur à 3 fois le taux de l'intérêt légal, soit 5,07% pour le premier semestre 2024. La Cour de cassation considère que les pénalités de retard constituent un intérêt moratoire et ont, ainsi, la même fonction que l'intérêt légal prévu par le Code civil en cas de retard de paiement. En conséquence, elle vient de juger que les entreprises ne pouvaient pas réclamer à la fois les pénalités de retard mentionnées dans leurs conditions générales de vente et les intérêts légaux prévus par le Code civil. Deuxième sujet de notre JT. Dirigeant partant en retraite. L'associé d'une société de personnes qui cède ses parts sociales lors de son départ en retraite peut, sur option, bénéficier d'une exonération d'iR sur la plus-value réalisée. Pour cela, il faut, notamment, qu'il cesse son activité dans la société et prenne sa retraite dans un délai de 2 ans avant ou après la cession. Un notaire ayant cédé ses parts dans sa SCP, en 2 fois, en mars 2014 et janvier 2016, s'est vu refuser cette exonération sur la plus-value dégagée en 2014 pour non-respect de ce délai. En effet, s'agissant d'un professionnel libéral, la date d'entrée en jouissance des droits à la retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé. Or, la demande ayant été déposée le 5 février 2016 et l'entrée en jouissance des droits étant donc le 1er avril 2016, il s'est, en l'espèce, écoulé plus de 2 ans depuis la cession des parts intervenue le 18 mars 2014. Troisième sujet de notre JT. Association non cultuelle, statut de salarié d'un religieux. L'engagement religieux d'une personne exclut l'existence d'un contrat de travail uniquement pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie. En revanche, si un lien de subordination est établi, un religieux exerçant ses missions pour le compte d'une association non cultuelle peut avoir le statut de salarié. Dans cette affaire, le statut de religieux d'un imam et le fait qu'il exerce des fonctions d'enseignant en théologie et de théologien relevant du système propre au ministre du culte et des missions exclusivement religieuses n'étaient pas, en soi, incompatibles avec un statut de salarié. Dans de telles circonstances, les juges doivent déterminer s'il existe ou non un lien de subordination entre la personne et l'association.